L'autre partie qui est très importante, c'est tout ce qui est pédagogique. En PTR, de manière tout à fait pratique, quand on demande à la personne de se centrer sur la souffrance, la peur, que sais-je encore, dans le corps, on va lui demander de l'intensifier et on va lui dire pourquoi. Je vous demande de faire ça parce que d'habitude, quand on a une émotion, on s'en tient à distance. Et ça fait sans doute 1 an, 2 ans, 10 ans depuis cet incident que vous tentez de vous mettre à distance de cette émotion qui vous colle au corps. Précisément, vous êtes venu voir pour l'éliminer. Ce que vous n'avez encore sans doute jamais fait, c'est d'aller dans l'autre sens. On va dans une attitude tout à fait contre-intuitive. Beaucoup de thérapeutes ont peur. Est-ce qu'il va pas y avoir des catastrophes? Que nenni, c'est vraiment l'inverse. Une fois que le patient entre dans la souffrance, dans la douleur physique éventuellement, dans la douleur psychosomatique par exemple, il peut commencer alors à intensifier et je vais lui dire voilà, vous commencez à retrouver de la maîtrise. Et parfois, effectivement, la souffrance ou la douleur physique s'intensifie, ou parfois, au contraire, le patient est là presque embêté de ne pas être capable de ce que je lui ai demandé de faire, parce qu'au contraire, zoup, la douleur s'arrête ou la souffrance s'arrête. Il est essentiel de prendre vraiment vite cette habitude en PTR, d'aller dans un sens apparemment paradoxal, parce que est-ce paradoxal que de retrouver de la maîtrise sur une souffrance émotionnelle en l'intensifiant? Puisque ce que l'on sait, c'est qu'en thérapie, le but, Erickson n'arrête pas de le répéter, c'est de pouvoir changer l'angle d'interprétation d'un vécu pénible, avoir une autre compréhension de ce vécu pénible, avoir la possibilité d'agir sur la souffrance physique pour la rendre différente. C'est vraiment essayer de changer l'angle d'attaque en quelque sorte d'une souffrance ou d'incidents traumatiques qui ont donc créé des souffrances.